Bonjour à tous et à toutes. On va parler français aujourd'hui parce qu'on va parler de Mayotte. Et que Mayotte, la problématique de Mayotte rentre dans un combat contre le néocolonialisme français en Afrique. Et que par conséquent, c'est un combat qui concerne toute l'Afrique et qui a besoin de soutien des panafricanistes et de ceux et des souverainistes africains. Donc, on va parler français parce qu'on a cette tendance à s'enfermer entre nous, à se parler entre nous, alors que on ne doit pas oublier que nous faisons partie d'un ensemble qui est l'Afrique, qui souhaite se libérer de ce néocolonialisme, et que si on veut quelque part que ce combat et qu'un jour Mayotte puisse intégrer l'ensemble du territoire, nous aurons besoin du soutien de tous les souverainistes africains aujourd'hui qui combattent le néocolonialisme français ou d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la France qui néocolonialise l'Afrique. Alors, je vais commencer d'abord par un propos que j'ai entendu sur CNews. C'est une intellectuelle, essayiste, donc c'est une écrivaine, essayiste, je ne sais plus c'est quoi son nom, sur le plateau de CNews. CNews qu'on ne présente plus, c'est une chaîne qui est devenue une chaîne d'opinion de droite, pour ne pas dire d'extrême droite. Une chaîne qui est aujourd'hui l'équivalent de Fox News aux États-Unis, et qui était la chaîne qui relayait tous les propos de Donald Trump, etc., etc. L'équivalent de Donald Trump chez nous, ici en France, c'était qui? C'était Zemmour, qui tenait une émission sur la même chaîne, CNews. Et donc, ils assument ce côté droite, extrême droite. Donc, c'est une chaîne d'opinion aujourd'hui, comme Fox News. Et donc, il y a une dame là-bas, qui est une essayiste, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a tenu un propos, c'était à la fin de l'émission, ils ont commencé à parler de l'opération Wambushu à Mayotte, et ils arrivent à communiquer le tweet de Houmadim Seydi, qui est le porte-parole du gouvernement comorien. Dans ce tweet, il dit « Nous, le gouvernement comorien, nous refusons d'accueillir les expulsés de Mayotte dans le cadre de l'opération Wambushu ». Bon, et là, les invités rebondissent et cette dame dit, vous savez, ce genre d'État, soit on les achète ou on les menace. Là, je cite mot pour mot. Donc, ce genre d'État, on l'achète ou on le menace. Donc, en deux termes, il faut menacer les Comores ou acheter cet État-là. Alors, je tiens à préciser qu'il y a une différence. Il y a une différence entre un gouvernement et un État-nation. Qu'on précise, il n'a pas dit que ce genre de gouvernement est achetable ou menaçable, ce qui serait vrai, parce que nos gouvernants sont achetables et menaçables. Ils sont même achetés par rapport à cette opération, parce que tout le monde est d'accord que les 150 millions qui ont été versés au gouvernement comorien en 2019 entrent dans le cadre de cette opération. La preuve, nous avons un président de l'Union africaine. C'est pas un président de Mitsuje, hein. C'est pas un président de l'Union d'Afrique de l'Est, hein. C'est pas le président d'une organisation régionale de la Azali. Il est actuellement le président de l'Union africaine. Vous savez, le continent africain. Vous vous rendez compte? Il a ce poste-là. Et il se trouve que il a dans son... Je suis désolé, c'est le comment dire? C'est le réseau.
Donc si ça fait ça, soit je reviens, si ça coupe, je refais la vidéo, soit j'attendrai que le réseau revienne. Donc vous m'excuserez parce que je sais pas, il y a un souci de réseau ici, je sais pas. Pourtant je suis dehors. Donc je disais que Azali n'est pas le président de la COI ou d'une petite organisation régionale ou d'une organisation liant 2 ou 3 États. Il est actuellement le président de l'Union africaine. Donc il a un poids médiatique, un poids politique qui pourrait le servir dans ce combat contre l'occupation de son île par la France, une île comorienne. On n'a pas à le démontrer. C'est une île comorienne géographiquement. Ça s'appelle l'archipel des Comores. C'est pas l'archipel Swahili. C'est pas l'archipel de la France. Ça s'appelle l'archipel des Comores. Alors on peut dire, ah, c'est juste une notion géographique. Sauf qu'il se trouve que ces 4 îles parlent la même langue. Ok? Ces 4 îles ont une ressemblance partout culturelle. Que ça soit culinaire, que ça soit dans les mariages, que ça soit qu'ils partagent la même histoire. Alors les opposants, comment dire, ceux qui sont à Mayotte et qui sont dans le principe de réalité, qui regardent les Comores comme un pays pauvre et qui ne s'imaginent pas revenir dans l'ensemble comorien, ce qui est compréhensible pour des gens qui sont dans le principe de réalité, qui voient des kwassa qui viennent se renverser en mer parce qu'ils essaient d'intégrer Mayotte. Comment voulez-vous que cette population s'imagine intégrer l'ensemble étatique, l'ensemble comorien, d'où proviennent ces gens qui sont prêts à risquer leur vie pour entrer dans leur île. Ils sont dans le principe de réalité. Donc eux, ils vont nous sortir, oui, mais les Comores n'ont jamais vécu dans une organisation unitaire, étatique. Moi, j'ai envie de leur dire, mais citez-moi un État ou un pays moderne qui existait avant la colonisation, avant la colonisation française en Afrique. C'était des régions où tu avais des organisations, des rois ici, il y avait même des royaumes vassaux d'autres royaumes, etc., etc. Il n'y avait pas une définition territoriale de l'Empire du Mali, non, on va pas dire ça. Vous savez, la dernière fois, je lisais Ségou, et je vous invite à aller lire ce roman-là, un roman historique, de Maryse Condé. Ça s'appelle Ségou. Il y a 3 volumes. C'est un super bouquin. Ça vous relate l'Empire Songhai, l'Empire... c'était le Mali, l'Empire Songhai, l'organisation de ces territoires avant l'arrivée de la colonisation. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était pas une organisation moderne. C'était des territoires qui prenaient d'autres territoires en vassaux, etc., etc. Donc, cet argumentaire qui voudrait dire, oui, mais on n'était pas un pays organisé unitaire comme ça. Donc, du coup, n'imaginez pas Mayotte comme faisant partie de l'ensemble du territoire comorien. Mais non. C'était comme ça partout. Il y avait des sultans par-ci, par-là, et qui se battaient. L'un devenait le vassal de l'autre, etc., au fil du temps. Mais ça faisait partie d'un ensemble. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour revenir à Azali, il est président de l'Union africaine. Il pourrait médiatiser cela à travers les micros de l'Union africaine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on poste pour médiatiser cette histoire, en fait? Mais non. Il se contente de venir à la mosquée et à la sortie de la mosquée et dire non, nous n'allons pas accueillir tous ces refoulés de Mayotte, etc., etc. Parce qu'on a compris qu'en fait, l'accord a été signé depuis 2019 et que même son poste de président de l'Union africaine fait partie de la négociation dans cette opération. Sinon, qui imaginait Azali, franchement, Azali élu président de l'Union africaine? Par quel miracle?
Hein? Les Comores pèsent quoi? Quel est le poids politique des Comores pour arriver à la présidence de l'Union africaine? On a bien compris que ça fait partie de négociations souterraines qui font que Azali aujourd'hui ne va jamais crier devant le monde entier que Mayotte est occupé par la France alors qu'il a les moyens à travers ce poste qu'il occupe aujourd'hui de l'Union africaine. Il pourrait faire même des alliances avec des pays comme le Rwanda. Le Rwanda qui fait partie des pays qui ont repoussé la France. Le Rwanda était francophone avant. Et quand Kagame est arrivé après le génocide, il a dit c'est fini avec la France. Donc il suffit juste d'aller dire à Kagame, écoute, je suis le président de l'Union africaine. Vous avez un poids en Afrique aujourd'hui. J'ai envie que vous m'appuyez pour médiatiser ce qui se passe à Mayotte. D'autant plus que même le contexte international s'y prête. C'est-à-dire il faudrait juste faire une comparaison avec l'Ukraine et dire qu'aujourd'hui, la France est en train de dénoncer, justement, parce que ça c'est mon point de vue, la France est en train de dénoncer une occupation illégale d'un pays souverain, qui est l'Ukraine, par la Russie, alors qu'il fait la même chose en occupant comment dire, Mayotte. Il suffit juste de médiatiser ce propos-là. Mais il ne le fait pas. Parce que tout simplement, cette présidence fait partie des négociations. Depuis le 2019, des 150 millions, plus ce qui se passe, comment dire, plus ce poste à l'Union africaine. Donc, moi, je voudrais juste répondre à cette dame. Je sais qu'il ne va pas m'écouter, qu'elle ne va pas m'entendre, qu'elle ne va pas m'écouter parce que j'ai pas ce poids, ce poids médiatique, ni cette portée médiatique. Mais au moins, j'aurais soulagé ma conscience en lui disant qu'il y a une différence entre État et gouvernement. Oui, nous avons un gouvernement achetable. Nous avons un gouvernement menaçable. Ok? Mais l'État-nation comorien n'est ni achetable, ni menaçable. Les Comores, la population comorienne, la nation comorienne, l'État-nation comorien continuera à réclamer Mayotte jusqu'à la fin des temps. Parce que Mayotte, vous n'allez jamais l'enlever du territoire et le ramener ici. Mayotte sera toujours comorien. Et on continuera, il y aura des générations qui vont venir, qui sont un peu plus intègres, qui vont médiatiser pour de vrai et qui vont lutter pour de vrai pour l'intégration de Mayotte dans l'ensemble de l'archipel. Et pour ces futures générations, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de partir en guerre parce qu'on n'a pas les moyens par la force. Même la Chine qui a les moyens qui avait les moyens de lutter par la force contre l'Angleterre n'est pas partie dans un combat de force militaire. Vous savez, Hong Kong. Et ça me permettra de répondre à certains qui nous disent aussi que oui, les Mahorais ne peuvent pas revenir. Oui, c'est vrai, c'est un principe de réalité parce qu'ils voient la pauvreté au niveau des Comores. Mais c'est ce qui s'est passé aussi à Hong Kong. La population hongkongaise, qui était attachée aux libertés, à la démocratie anglaise, parce que c'était un territoire occupé par l'Angleterre, eh ben, ne voulait pas intégrer l'ensemble du territoire chinois. Mais n'empêche que s'ils le souhaitaient, ils n'avaient qu'à quitter parce qu'ils avaient encore le passeport. Ils avaient le passeport anglais. Donc ils n'avaient qu'à quitter Hong Kong et partir en Angleterre. S'ils ne voulaient pas intégrer l'ensemble chinois. Eh ben, les Mahorais qui dans le futur ne voudront pas intégrer le territoire comorien, eh ben, libre à eux, ils auront le passeport français. Et ils n'auront qu'à partir en France ou rester là-bas en tant que Français. Mais à un moment donné, Mayotte devra rentrer dans le territoire. Eh bien, ce qui s'est passé à Hong Kong, c'est que la Chine a négocié avec l'Angleterre en disant, écoutez,
on va négocier pour 100 ans, vous restez là pour 100 ans, et au bout de 100 ans, vous allez partir. Eh ben, c'est ce qui s'est passé il y a de cela 15 ans ou 20 ans. Ben, ils ont organisé le départ de l'Angleterre de Hong Kong. Eh ben, peut-être, qu'est-ce qui nous empêche, puisqu'on n'a pas la force aujourd'hui de dire dégager, d'aller voir la France, si on avait un vrai gouvernement, d'aller voir la France et leur dire, écoutez, ben, vous êtes là, négocions pour 200 ans. Hein? Négocions pour 100 ans. Ben, nous, notre génération ne sera plus là. Mais comment dire, le pays continuera à vivre. Pourquoi ne pas négocier avec la France en leur disant, écoutez, nous on vous donne 100 ans, hein, ça permettra d'ailleurs à nos compatriotes qui sont là-bas d'être tranquilles. Nous vous donnons 100 ans, on signe des accords, et au bout de 100 ans, vous partez. Peut-être que d'ici là, on pourra s'organiser en sorte qu'on puisse intégrer facilement nos frères mahorais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était de cela qu'il s'agissait. Je voulais dénoncer ce propos de cette dame sur CNews pour lui dire que si le gouvernement comorien est achetable et menaçable, l'État-nation comorien n'est pas achetable ni menaçable. Et vous avez utilisé le terme État, pas le terme gouvernement. Vous avez utilisé le terme État. Et ça, c'est insultant. Ça fait partie de cette arrogance. Hein, vous savez, la France est un grand pays avec une grande histoire admirable. C'est la Révolution, c'est les grandes idées de liberté, c'est les droits de l'homme, etc., etc. Mais c'est aussi une histoire colonialiste et aujourd'hui qui est une histoire néocoloniale. Et c'est aussi une arrogance d'une partie de l'élite française. C'est l'arrogance de ces intellectuels, une partie de ces intellectuels, une partie de ces journalistes et une partie de ces écrivains comme cette dame qui se permet comme ça sur un plateau télé de dire, écoutez, ce genre d'État est menaçable ou achetable. Et c'est cette arrogance qui cristallise la haine de cette nouvelle génération africaine consciente qui ne supporte plus cette arrogance. Et en plus, quand vous pensez que ce genre d'État est achetable ou menaçable, eh ben, vous payez les pots cassés. Vous avez toujours cru que vous pouviez tout acheter en Afrique. Eh ben, regardez ce qui se passe. On vous a foutu dehors au Mali, au Burkina Faso, pareil. Et dans beaucoup de pays africains, au Sénégal, la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise ne demande que cela, c'est-à-dire mettre un Sonko au pouvoir pour chasser ce préfet de Macky Sall, pour qu'enfin le Sénégal, qui a toujours été à travers Senghor, ce Senghor admirateur de la culture française et des élites françaises, pour qu'enfin le Sénégal se débarrasse de ce néocolonialisme français. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est cette arrogance qui fait cela. Et moi, je vous dis que non, l'État-nation, je ne parle pas du gouvernement, parce que oui, notre gouvernement, c'est un gouvernement constitué de préfets de la France. Ok? Vous avez usé du terme État, État-nation. J'ai fait la différence ici au départ. L'État, c'est l'ensemble d'organisations d'un pays, d'une nation. Le gouvernement, ce sont les institutions chargées de mettre en place cette organisation étatique et nationale. Donc, vous ne pouvez pas insulter à ce point l'État-nation comorienne comme si nous étions tous achetables ou menaçables. Nous ne sommes ni achetables ni menaçables et nous continuerons toujours à revendiquer Mayotte comme étant un élément constitutif de l'État-nation comorien. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fête de l'Aïd en retard et à très bientôt.